Chers amis de KTO, bonjour, ou alors rebonjour si vous nous avez suivis lors de la célébration de ce matin, célébration pendant laquelle le Saint-Père a baptisé 20 nouveaux-nés. La célébration qui a eu lieu dans la chapelle Sixtine vient de se terminer et donc il est possible que le Saint-Père ait quelques minutes de retard, mais nous le pardonnons bien évidemment. Nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Nous sommes toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Comme je vous disais en début d'émission, le Saint-Père a célébré ce matin une messe pendant laquelle il a baptisé 20 nouveau-nés dans la chapelle Sixtine. La cérémonie s'est terminée il y a quelques minutes, donc le Saint-Père aura quelques minutes de retard aujourd'hui.
Lors de son homélie ce matin, le Saint-Père a constaté qu'il n'était pas facile de manifester ouvertement et sans compromis ce à quoi l'on croit, surtout dans le contexte où nous vivons. Mais voici le Saint-Père, nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, avec ce dimanche, qui suit le dimanche de l'Épiphanie, s'achève le temps liturgique de Noël. Temps de lumière, la lumière du Christ qui, comme un nouveau soleil apparu à l'horizon de l'humanité, disperse les ténèbres du mal et de l'ignorance. Nous célébrons aujourd'hui la fête du baptême de Jésus, cet enfant, fils de la Vierge, que nous avons contemplé dans le mystère de sa naissance. Nous le voyons aujourd'hui adulte, s'immerger dans les eaux du fleuve Jourdain et sanctifier ainsi toutes les eaux et le cosmos tout entier, comme dit la tradition orientale. Mais pourquoi Jésus, chez qui il n'y avait pas de péché, se fit baptiser par Jean, puisqu'il voulut ce geste de pénitence, de conversion, avec beaucoup de personnes, qui voulaient donc se préparer à la venue du Messie. Ce geste qui marque le début de la vie publique du Christ se place dans la lignée de l'incarnation, de la descente de Dieu, du le plus haut des cieux, jusqu'aux abîmes des enfers. Le sens de ce mouvement divin se résume en un seul mot, amour, qui est le nom même de Dieu, écrit l'apôtre Jean. Dans cela s'est manifesté l'amour de Dieu en nous. Dieu a envoyé dans le monde son Fils unique, afin que nous ayons la vie par lui. Et il l'a envoyé comme victime d'expiation pour nos péchés. Voilà pourquoi le premier acte public de Jésus fut de recevoir le baptême de Jean, qui, le voyant arriver, avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Raconte l'évangéliste Luc que alors que Jésus, une fois le baptême reçu, était en prière, le ciel s'ouvrit et descendit sur lui le Saint-Esprit sous une apparence corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre, « C'est toi mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Jésus est donc le Fils de Dieu qui est totalement immergé dans la volonté d'amour de son Père. Ce Jésus est celui qui mourra sur la croix et qui ressuscitera par la puissance de ce même Esprit qui maintenant se pose sur lui et le consacre. Jésus est l'homme nouveau qui veut vivre de Fils de Dieu, c'est-à-dire dans l'amour. L'homme qui, face au mal du monde, choisit le chemin de l'humilité, de la responsabilité. Il choisit non pas de se sauver soi-même, mais d'offrir sa propre vie pour la vérité et la justice. Être chrétien signifie vivre comme ça. Mais cette vie comporte une renaissance. Renaître du haut, de Dieu, de la grâce. Cette renaissance est le baptême que le Christ a donné à l'Église pour régénérer les hommes à une vie nouvelle. Dit un texte ancien attribué à saint Hippolyte, celui qui descend avec foi dans ce baptême de régénération, renonce au diable et se place du côté du Christ. Il renie l'ennemi et reconnaît que Christ est Dieu. Il se libère de l'esclavage et il se revêt de l'adoption filiale. Selon la tradition, ce matin, j'ai eu la joie de baptiser un nourri nombre d'enfants, enfants qui sont nés ces 3 ou 4 derniers mois. En ce moment, je voudrais envoyer ma prière à tous les nouveau-nés, mais surtout vous inviter tous à faire mémoire de notre baptême, de cette renaissance spirituelle qui nous a ouvert le chemin vers la vie éternelle. Que puisse chaque chrétien dans cette année de la foi redécouvrir la beauté d'être rené du haut, de l'amour de Dieu et vivre comme fils de Dieu. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedictus mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Digne ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini, mentibus nostris infunde, ut que angelo annuntiante, Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, célébrons Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale du migrant et du réfugié. Dans le message de cette année, j'ai comparé les migrants comme à des pèlerins de foi et d'espérance. Celui qui quitte sa propre terre, il le fait puisqu'il espère un avenir meilleur. Mais il le fait aussi parce qu'il a confiance en Dieu qui guide les passes de l'homme, les passes comme Abraham. Et donc les migrants apportent la foi, l'espérance dans le monde. À chacun d'entre eux, j'adresse mes salutations avec une prière spéciale et une bénédiction. Je salue tout particulièrement les communautés catholiques de migrants présents ici à Rome et je les confie à la protection de Santa Cabrini et de bienheureux Scalabrini. Chers pèlerins francophones, la fête du baptême de Jésus nous fait souvenir de notre baptême. Ce jour-là, nous sommes devenus enfants de Dieu, appelés à être dans le monde des témoins de l'amour de Dieu pour chaque personne. Cette mission est importante alors que nous célébrons la journée internationale des migrants et des réfugiés. Que partout, ces personnes puissent être accueillies et aidées pour qu'elles aient chacune, ainsi que leur famille, une existence digne. Comme Jésus, soyons proches de ceux qui souffrent et n'ont pas de voix pour se faire entendre. Il pénètre chaque geste de charité. Bon dimanche à tous. I greet all the English-speaking visitors taking part in this angelus prayer. Today in the baptism of the Lord, we contemplate our share in the divine life through the gift of the Holy Spirit in the waters of baptism. May we be renewed in our own baptism and strengthened in witness to the gospel and its promises. Upon you and your families, and invoke the Lord's blessings of joy and peace. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Heute Morgen hatte ich die Freude, in der Sixtinischen Kapelle 20 Kinder zu taufen. Taufe bedeutet Neuschöpfung. Christus schenkt uns ein neues Menschsein. Er nimmt uns hinein in seine Beziehung zum Vater im Himmel. So sind wir in Christus wahrhaft Kinder Gottes und zugleich Brüder und Schwestern in der Gemeinschaft der Kirche. Tag für Tag sollen und wollen wir die Gnade der Taufe in uns wirksam werden lassen
und unseren Menschen als Zeugen dafür stehen, dass Gott uns als seine Kinder liebt. Der Heilige Geist macht euch stark im Glauben und in der Liebe. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta oración mariana, especialmente a los provenientes de Badajoz. En este domingo del bautismo de nuestro Señor, con el que concluye el tiempo de Navidad, exhorto a todos a contemplar a Jesucristo, el Hijo amado de Dios, su predilecto. Siguiendo su ejemplo y con la ayuda de su gracia, seamos para los demás fuente de consuelo y esperanza, no teniendo otro deseo que ofrecer un testimonio sencillo y elocuente de generoso servicio, sin buscar jamás ser servidos. Así dejaremos a nuestro paso un luminoso rastro de bondad y misericordia. Muchas gracias. Je salue cordialement les Polonais. Le baptême de Jésus au Jourdain a révélé que la mission du Fils de Dieu commence et se réalise dans l'amour du Père et dans la puissance du Saint-Esprit. Cet amour et que cette puissance vous accompagne, vous tous, qui grâce au sacrement du baptême, nous participions à l'œuvre rédemptrice du Christ, et que soit lumière et soutien sur le chemin de la vie, dans la justice et la sainteté. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les familles et les groupes paroissiaux. Je souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain à 10h30 pour l'audience générale. Un grand merci à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépace pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.